Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau partage où j'ai envie de parler aujourd'hui des énergies, des fréquences qui nous suivent depuis maintenant quelques jours, quelques semaines et où on peut avoir l'impression qu'elles s'intensifient dernièrement. Et je vais parler ici de cette montée vibratoire que nous traversons collectivement mais aussi individuellement et qui pour moi représente un portail puissant de transformation, d'élévation et de changement. Donc comme je le disais, on est en train de vivre cette montée vibratoire et comme ce mouvement que j'ai envie de faire de cette élévation, puisque les fréquences montent, donc ça permet cette élévation. Et ce qui se passe, c'est que on est invité nous aussi à nous élever. Et lorsqu'on s'élève, ça nous invite à quitter un espace dans lequel on était bien ancré parfois. Ça nous invite à prendre de la hauteur pour pouvoir mieux observer d'un nouveau point de vue, nouvel angle de vue, pouvoir observer où est-ce qu'on était, qu'est-ce qu'on faisait là, est-ce qu'on était à la bonne place ou pas, est-ce que on était dans une réalité qui nous convenait, qui nous nourrissait, qui nous épanouissait, ou au contraire, on se retrouvait dans un espace qui était limitant, trop étroit, où on se sentait compressé, comprimé et peu écouté. Et quand on a ces montées vibratoires, c'est toujours un petit peu désagréable parce que on est à la fois en train de faire un espèce de compte-rendu de ce que l'on est en train de quitter, de voir mourir, et en même temps, on accueille une forme de nouveauté qui n'est pas toujours très claire et qui parfois peut faire très très peur. Ce qu'il se passe à travers ce portail, c'est que nous sommes invités à nous aligner profondément avec notre essence intérieure. C'est le résultat de nombreux mois, de nombreuses années de travail individuel, personnel, intérieur, etc. Et aujourd'hui, en ce moment, avec l'arrivée du printemps, on est prêt. On est prêt à incarner ces nouvelles fréquences, ces nouvelles vibrations. Et ce qui se passe, c'est que on n'est pas toujours conscient que on est en train d'intégrer tout ça et de vibrer ces nouvelles fréquences. Et donc, ce qui est en train de se passer dans notre réalité extérieure, physique, c'est qu'il y a des choses qui disjonctent. Tout à coup, on n'est plus aligné avec une relation, on n'est plus aligné avec un travail, on n'est plus aligné avec un lieu de vie, avec une ville, avec plein de choses, avec une activité, avec un projet. Il y a plein de choses qui commencent à se remettre en question. Et ça, c'est jamais évident. Parce que dans notre petite tête d'humain, ce sont des petites têtes, mais avec un très gros mental, on se dit, OK, mais si je quitte ça, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va se passer après? Et donc on est pris entre ça, ça m'étouffe, je ne peux plus, ça me vampirise, ça m'épuise, ça me bouffe de l'intérieur, mais en même temps, la nouveauté, elle me fait tellement peur, parce que je ne sais pas. Et je fais le parallèle entre je ne sais pas égale insécurité, instabilité, manque de confiance en soi, égale manque d'argent, égale mise en danger, égale erreur. Et donc tout ça, ça s'accumule et on vient petit à petit flouter, euh, mettre une espèce de voile, de brouillard sur ce qui nous appelle. Mais en même temps, de l'autre côté, on me pousse vers la sortie, mais moi je repousse la porte d'entrée vers cette nouveauté. Et dans cet espace, on se sent complètement écrasé. Il y a même des symptômes qui peuvent se présenter, des symptômes physiques,
comme une sensation de lourdeur intense dans le corps, des douleurs inhabituelles qui peuvent se présenter dans tout le corps, hein, dans des zones où parfois on n'avait eu aucun souci, aucune douleur jusqu'ici. Il y a énormément d'émotionnel qui remonte à la surface. On a même parfois l'impression d'être complètement submergé par ce qui se passe. On peut même utiliser parfois les termes de dépression et de burn-out. Mais ce qui se passe, c'est que ce n'est pas un burn-out classique, c'est un burn-out spirituel qu'on est en train de vivre. Il se passe aussi que on connecte finalement à cette sensation un peu de chaos parce qu'on se rend compte de tout ce qui ne va plus. Mais on ne sait pas par quoi le remplacer. Donc en même temps, on a l'impression d'être dans une forme d'écrasement, de négativité, de se dire mais je ne sais pas comment je peux tenir encore très longtemps dans cette situation. Eh bien, si ça peut vous rassurer, vous n'êtes pas fait pour rester dans cette situation. C'est une phase transitoire qui est certes inconfortable, mais qui est nécessaire. J'en profite pour vous dire qu'il reste 2 places pour les séances spéciales pour ces énergies du printemps, pour ce portail qui s'appelle Feu sacré et alignement intuitif, pour permettre justement à toutes les personnes qui se sentent dans ce sas comprimé, écrasé, de pouvoir avancer vers cette nouvelle porte d'entrée en ayant l'accompagnement énergétique, en ayant des clés, en ayant de la guidance pour permettre cette transition, pour permettre qu'elle soit plus fluide, plus douce, plus naturelle et surtout pour orienter cet élan, ce feu qui est en train de jaillir vers finalement toutes ces nouvelles fréquences, tout ce qui nous attend et qu'on a encore du mal à accueillir. Donc, il reste 2 places. Donc, si vous vous sentez appelé, n'hésitez pas, le lien se trouve juste en dessous. Il y a également, c'est moins profond, c'est quand même moins impactant, mais je sais que ça peut correspondre aussi à des personnes. Il y a toujours les guidances intuitives canalisées de 30 minutes où vous pouvez poser vos questions, on peut éclaircir des situations qui sont disponibles et le lien est juste en dessous également. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, là où je veux vous amener à travers cette vidéo, c'est que cet espace-là, c'est un cadeau. Il est sacré. Alors vous allez dire, Sébastien, tu te fiches de nous. On est au bord du burn-out et tu nous dis, c'est génial, tu arrives avec tes belles paroles de gourou. Mais moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est que cet espace, il est inconfortable, mais il représente tout le changement que vous avez espéré depuis des mois, voire des années. Et j'ai été le premier. Il y a des choses que je me disais, mais ça, j'ai tellement hâte que ça change dans ma vie, j'ai tellement hâte que ma vie professionnelle prenne un autre tournant et que je sois connecté à ce type de projet, à faire telle chose, tel accompagnement, etc. Et quand j'en ai eu l'opportunité, où on m'a dit, OK, vas-y, cher enfant, maintenant il est l'heure d'incarner ces fréquences-là, de les ancrer dans ta réalité. Vas-y, tu es prêt. Et là, on dit, finalement, c'était peut-être pas mal ce que j'avais, hein, parce que le chemin, je le connais. Là, je connais pas. Et ça m'inspire pas confiance. C'est un cadeau parce que nous sommes dans cette phase d'expression authentique. Et ça aussi, ça peut être compliqué à gérer. C'est-à-dire que il y a des personnes, et moi c'est mon cas dans cette situation-là, je ressens le besoin de m'exprimer. De m'exprimer, donc moi à travers la voix, la parole. Et cette expression, je la sens tellement alignée avec qui je suis maintenant que je ne ressens plus le besoin d'avoir un accord extérieur, une validation extérieure. Je ne suis plus autant impacté par ce que les gens peuvent penser, répondre à ce que je dis. Je me sens plus libre. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je
parle, que je m'exprime, l'espace autour de moi s'agrandit. Mon espace énergétique, mon aura, ma présence. Mais pour certaines personnes, il se peut que cette expression, elle est en train de bouillir, mais de bouillir à l'intérieur, et elle est encore retenue. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prises au niveau de la gorge en ce moment, du système respiratoire, de la gorge, hein, tout ce qui représente, tout ce qui est en lien avec le chakra de la gorge, hein, système respiratoire, et voilà, tout ce qui est la gorge, les cordes vocales, etc., la bouche. Et donc ça bout à l'intérieur. Et ce qui se passe, c'est que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, un peu comme une eau qu'on est en train de faire bouillir. Et si on ne ralentit pas le gaz, ça continue de monter, de monter, de monter. Le couvercle commence à trembler, 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 jusqu'à ce que l'eau, elle arrive à passer, qu'elle soulève le couvercle, parfois même qu'elle le fasse complètement exploser, et là, ça déborde. Parce que c'est tellement encore contenu que ça monte en pression, tout simplement. Si c'est le cas, c'est pas mauvais signe. Au contraire, c'est qu'il y a quelque chose qui souhaite s'exprimer et qui a simplement besoin d'attention. Donc dans cette période, ce qui est important, c'est de s'exprimer. Mais si ça bout et qu'on n'y arrive pas, il faut, dans un premier temps, observer ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, là, maintenant? Est-ce que je me sens apaisé? Est-ce que je me sens poussé? Est-ce que je me sens bouillir? Est-ce que je me sens écrasé? Qu'est-ce qui me traverse? Qu'est-ce qui se passe? Et déjà, placer sa présence, son attention sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, pour mettre des mots, mettre de l'attention, être présent dans ce qui me traverse. Et je sais que c'est inconfortable, je sais que ce n'est pas facile, mais rien que de faire cet exercice-là, c'est presque déjà une forme de libération. Il y a déjà 50% du travail qui est fait. Une fois qu'on a connecté à ces sensations, en tant qu'observateur ou observatrice, on va venir essayer de se poser la question de pourquoi je me sens comme ça. Et là, si on est honnête et sincère envers nous-mêmes, qu'on veut vraiment se dire pourquoi je me sens comme ça, pourquoi ça bout, par exemple. Et si on est honnête, le tapis rouge se déroule, pardon. Le tapis rouge se déroule. Parce que je vais me dire, ok, là je boue parce que je suis énervé. Pourquoi je suis énervé? Parce que à mon travail, ça se passe mal. Je ne suis plus à ma place. Il y a des tensions. Je connecte plus de la même façon avec les gens. Je ne suis plus épanoui, etc. Ok, il y a quelque chose avec le travail. Peut-être que je boue, je suis en tension parce que avec mon conjoint, ma conjointe, il y a beaucoup plus de tension, on se prend la tête, on ne se comprend plus, on n'est plus aligné, on a essayé mais ça a échoué. Ok, ma relation amoureuse est peut-être un point important en ce moment, un point d'évolution. Et en énumérant toutes ces choses-là, on les accueille, on les accepte à l'intérieur, dans notre espace. On accepte de dire, ok, tu es là et je te reconnais. Il ne faut pas avoir peur parce que, et c'est ce qu'on m'envoie, il ne faut pas avoir peur parce que ce n'est pas parce qu'il y a de la colère, par exemple, par rapport à votre travail, que ça veut dire que vous devez absolument quitter ce travail-là et le faire tout de suite. Il n'y a pas de précipitation. Le plan divin, il est immense.
il n'y a pas qu'une seule issue, il n'y a pas qu'une seule voie, il n'y a pas qu'une seule possibilité. Les choses peuvent se transformer d'une multitude, j'ai même envie de dire d'une infinité de façons. Alors, ne soyons pas dans la violence envers nous-mêmes. De se dire, ok, mon travail, il m'énerve, mais bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois le quitter demain. Demain, je dois remettre ma lettre de démission. Mais donc, ça veut dire que j'aurai pas droit au chômage, ça veut dire que j'aurai plus d'argent, ça veut dire que je ne pourrai plus payer mes factures, ça veut dire que je vais mourir de faim. Non. Ok. Prends le temps déjà d'accepter, de reconnaître que ce n'est plus aligné avec toi. Et ça va te permettre de faire le deuil. Et le deuil ne se passe pas par la rupture, par couper les choses, par s'éloigner le plus loin possible. C'est pas ça le deuil. Le deuil, c'est faire la paix. C'est faire la paix. Et simplement en faisant la paix, en se disant je ne suis plus aligné avec ce travail. J'avais l'impression que tout le monde m'en voulait, que je n'étais plus respecté, etc. Mais moi aussi, je ne me sentais plus bien là-dedans. Je ne correspondais plus à ces vibrations-là. Et c'est de reconnaître et de faire la paix avec ça. Et c'est OK. Et c'est dans ce cheminement de douceur que l'on permet au miracle, j'ai envie de dire, à toutes les opportunités de se manifester. Alors, enlevons ces mécanismes de peur, de chaos, d'apocalypse que nous avons très souvent pour laisser place à la douceur. Nous sommes dans une expression authentique, puissante, mais d'une douceur divine. Le divin n'est jamais violent. Le divin n'est jamais brut. Si parfois nous avons l'impression que ce que le divin nous envoie est particulièrement violent, difficile, qu'on n'arrive pas à le digérer, c'est parce que on retient encore quelque chose. On se crée cette forme de souffrance par nos mécanismes de protection, par notre réaction, par notre mental. Il peut y avoir toutes sortes de choses. Mais le divin est toujours dans cette douceur juste. Alors, écoutons cet élan. Accueillons-le avec douceur, avec délicatesse, avec amour. On doit accepter qu'on est dans cette phase de transformation, de transition. Et on est nombreux à avoir attendu cette phase-là très longtemps. Moi, j'entends parler de 2025 depuis peut-être 5 ou 10 ans. Allez, peut-être pas 10 ans, mais bien 5 ans. 2025, les choses vont changer, bascule, etc. Entrer dans un nouveau cycle, tatati, tatata. Et on était tous émerveillés, on se disait, waouh, j'ai hâte d'être à 2025. J'ai hâte d'y être, ça va être merveilleux. Mais la notion qu'on n'a peut-être pas intégrée sur le moment, c'est que cette bascule, ce serait à nous de la faire, intérieurement. Et c'était pas une année où tout le système s'effondre, tous les gouvernements démissionnent et on nous dit ça y est, la nouvelle terre est là, tout le monde va être heureux, tout le monde va être riche, tout le monde. C'est pas ça. Là, on est invité à nous aligner profondément avec qui nous sommes. La nouvelle version de nous-mêmes après tout ce travail qu'on a fait. C'est maintenant qu'on récolte les fruits. Alors pourquoi bloquer la récolte? La récolte, c'est l'abondance. La récolte, c'est la richesse. C'est recevoir. La récolte, c'est quand toute la nature nous donne le fruit de son travail. C'est quelque chose de beau. Alors prenons-en conscience. Accueillons les émotions qui nous traversent, accueillons les sensations avec douceur, avec bienveillance. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis simplement qu'on a besoin de douceur. Ce printemps est un printemps de renaissance puissant, mais dans la douceur. On n'a jamais vu une fleur éclore en 1 minute 30. Non. Pourtant, toutes les conditions sont déjà là. C'est les bonnes températures, le soleil est là, elle a assez d'eau, il y a tout ce qu'il faut.
Elle ne pousse pas en 1 minute 30, elle prend le temps, à son rythme. Et deux mêmes fleurs de la même espèce peuvent pousser à une vitesse complètement différente, de façon complètement différente. Et c'est ça qui est beau. Alors, faisons-nous confiance. Accueillons cet élan. Accueillons ce qui nous retient encore. Accueillons les peurs que nous avons de ce qui s'en vient. Accueillons tout ça. On est en train de faire le deuil de quelque chose tout en accueillant une naissance. C'est pas facile. Ce sont deux événements, deux dynamiques très puissantes, autant l'une que l'autre, et on est pris entre les deux. Alors c'est quoi la meilleure chose que l'on puisse faire? Se donner de la douceur, se donner de l'amour. Et c'est ainsi que la voie s'ouvrira, que les voies s'ouvriront, on me dit. Voilà les amis, j'espère que ce partage vous aura parlé. N'hésitez pas à, si vous sentez que ça boue vraiment énormément, à vous faire accompagner, pas forcément par moi, mais il y a beaucoup de thérapeutes, d'énergéticiens, il y a tellement d'outils, d'approches, d'énergie, de fréquences différentes qui sont maintenant incarnées par plein de personnes. Et si vous en ressentez le besoin, allez-y, écoutez-vous, c'est le bon moment. Et on a tous besoin d'aide à un moment donné. Euh, Personne n'est infaillible, n'est invincible, personne n'est parfait, personne n'est dans une douceur continuelle et parfaite. On a tous, on est humain. On est humain. Et c'est même pas des défauts, c'est notre fonctionnement. Et il faut l'accepter tout simplement. Je vous souhaite le meilleur pour ce portail de transition, cette montée vibratoire. Et sachez que vous êtes en train de vous aligner avec votre âme, avec votre essence profonde. Et ça, c'est magnifique. C'est merveilleux. J'avais pas vu ma coupe de cheveux. Ce qui est important, c'est le message, c'est pas la tête du messager. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et soyez doux, douce envers vous-même. À bientôt.